vivre, une fois encore, on est déjà venu, mais dans d'autres circonstances, avec moins de vie, de vivre la vie de cet établissement. Car un établissement, c'est bien sûr une architecture, et c'est vrai qu'elle est à la fois audacieuse et humaine, mais c'est surtout une communauté. Une communauté qui existait avant Simone de Beauvoir, qui existait à Léon Blum. Léon Blum qui montrait à la fois la puissance de l'éducation et la puissance du collège, certes dans un environnement un peu moins valorisant, dans un établissement ancien, je l'ai vu construire pour dire à quel point il était ancien, dans le cadre d'une ville nouvelle qui a fait du très bon, et Villeneuve-d'Ascq aujourd'hui est quand même l'enfant de cette ville nouvelle, et si elle avait été ratée, on n'apprécierait pas cette ville comme on peut l'apprécier aujourd'hui, mais aussi avec les défauts des années 70, ce souci ou cette envie de faire un peu, quelquefois compliqué, un peu à l'image peut-être de la pensée de l'époque. Et c'est vrai qu'on a failli, je le dis, continuer dans cette voie, car en 2008, quand je me suis repenché sur ce sujet, j'ai vu une espèce d'usine à gaz qui consistait à construire ici même une école élémentaire pour détruire deux autres écoles, pouvoir ensuite construire un nouveau collège avant de le détruire. Là peut-être ou parfois, par rapport aux autres, les élus ont un peu de bon sens, c'est qu'on a été directement au chemin le plus court, c'est-à-dire d'installer directement ce nouveau collège ici. Mais si nous avons pu le faire, c'est grâce à la rapidité, à l'intelligence, au volontarisme du Conseil général, Didier Magnier comme conseiller général du canton, Monique Lempereur, Patrick Caner. Et c'est vrai qu'une nouvelle fois, et je le dis aux représentants de l'État, ils ont montré que les collectivités locales qu'on aime bien brocarder un petit peu en disant qu'elles sont dépensières, quand je regarde depuis 30 à 40 ans, enfin depuis les années 80, les transferts qui ont été opérés de la part de l'État, en particulier au niveau de l'éducation, on a tout lieu d'être assez fiers de notre capacité d'adaptation des modèles d'autrefois aux réalités des villes et de nos quartiers. Mais il fallait, je le répète, une pugnacité, un volontarisme du Conseil général et de ses élus, car imaginez qu'on ait pensé à cette solution, allez, il n'y a même pas 5 ans, et que 5 ans après, le collège Simone de Beauvoir a pris toute sa vie, c'est un exploit. Je le dis, ça ne doit pas arriver souvent dans le domaine de ce type d'équipement public. Ça n'arrive pas souvent dans aucun domaine de l'urbanisme. Il faut toujours plus de 5 ans pour y arriver. Donc je voulais vraiment les en remercier et remercier et féliciter toute la communauté éducative. On en a vu des aspects, des images dans les classes, dans le spectacle qui nous a été offert. Oui, je le redis, rien que du bonheur de se retrouver ici, et j'ajoute, dans un exemple aussi de mixité urbaine, puisque ce nouveau collège a été construit à la limite de deux quartiers, le quartier du Château et du quartier du Pont-de-Bois, qui, le moins qu'on puisse dire, avait un peu tendance à s'ignorer un peu. Le collège, non seulement c'est un lien entre les générations, c'est une transmission du savoir et de l'éducation, c'est aussi un lieu de vie et un lien entre des quartiers et des populations. Voilà pourquoi je voulais vous dire, et en terminer par là, par cette formule, rien que du bonheur, qui n'est pas une formule comme ça de circonstance, que j'utilise rarement, même dans les inaugurations municipales, où nous sommes toujours très fiers de ce que nous faisons. C'est vrai que j'ai eu peu de fois l'occasion, dans une longue vie déjà publique et élective, d'éprouver ce sentiment, comme aujourd'hui, une nouvelle fois encore, dans ce collège de Simone de Beauvoir, où en plus, on a toute la chaleur humaine dans cette salle,
donc du fond du cœur à ces artisans et maintenant à ceux qui le font vivre et qui vont en faire un outil toujours plus performant au service de l'éducation et de la République, du fond du cœur en tant que maire. Merci.